What's up tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast, tout dépendamment où vous écoutez ça. Aujourd'hui, gros vidéo, parce que je fais une grosse prédiction sur une des marques que vous aimez peut-être le plus au monde au niveau de la bouffe, ok? Donc, grosse prédiction. Pourquoi je fais une prédiction comme ça? Parce que, c'est sûr que là, le domaine des affaires, le domaine du marketing, c'est toujours quelque chose qui m'a très passionné. Veux pas, j'en parle un peu aussi sur mes réseaux, tout ça. Puis en tant que marketeur, s'il y a une chose que j'aime, c'est analyser les brands. Puis analyser les brands qui fonctionnent, les brands qui fonctionnent pas, si leur croissance, elle va bien, s'ils sont en déclin, tout ça. J'aime ça analyser qu'est-ce qui leur arrive, puis aussi pourquoi ça leur arrive. OK? Fait que la prédiction que je veux faire aujourd'hui, ça va être sur la marque Tim Hortons. OK? Donc, puis avant qu'on commence, je voulais vous dire merci d'être là. Puis si vous êtes là, vous écoutez ça, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, aux vidéos, à liker, à partager avec vos amis dans votre story Instagram, ça pourrait grandement m'aider. Puis en même temps, vous allez pouvoir dire à d'autres mondes, hey, c'est qui le cave qui prédit que Tim Hortons va mourir d'ici 2025. OK, fait 4 ans, right? Donc c'est ça ma prédiction, c'est que la marque Tim Hortons devrait mourir d'ici 2025. Donc là, mourir, ok, ça a l'air intense, mais mourir dans le sens qu'on va perdre beaucoup d'attachement, puis peut-être juste qu'ils vont fermer d'ici 2025. Donc c'est ça ma prédiction. Puis tu sais, c'est un peu dangereux, là, tu sais, j'ose dire ça à des Canadiens, je vais peut-être me faire lyncher, des Québécois aussi, là, je veux pas offenser personne, mais je vais peut-être me faire lyncher parce qu'ils sont vraiment enracinés dans notre culture, mais il y a moyen de remettre les pendules à l'heure. Puis depuis 2015, on voit vraiment un gros déclin. Donc aujourd'hui, je vais analyser pourquoi est-ce que cette marque-là, cette entreprise-là est en déclin, puis pourquoi aussi il faut absolument faire attention à la culture générale, l'importance d'analyser la culture et les tendances, et aussi l'importance de ne pas se laisser prendre par les profits à court terme. Ensuite de ça, je vais mettre en place quelques stratégies que Tim Hortons pourrait mettre en place, justement pour éviter le déclin ou la mort de leur marque. Donc, on y va, guys. Gros vidéo. J'espère que vous allez aimer ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager. On commence ça. Donc, pour commencer, un petit peu d'histoire. Hein? Donc, fondé en 1964, Tim Hortons a rapidement conquis le cœur des Canadiens avec leur café à torréfaction supérieure et ce, à des temps records. Okay? Donc, rapidement, Tim Hortons, premièrement, il faut noter que ça a été fondé par un joueur de hockey. Déjà là, t'as pas plus canadien. Un joueur de hockey qui se part un café avec des beignes. T'as de quoi, là. T'as vraiment un bon cocktail. Puis là, en fait, c'est ça. Tim Hortons ont toujours eu du bon marketing. Fait que, ils se sont rapidement enracinés dans la culture des gens. Puis moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je regardais les pubs Tim Hortons avec Sidney Crosby qui allait jouer au hockey tôt le matin ou un père avec son enfant qui allait jouer au hockey puis qui arrêtait chez Tim prendre une boîte de Timbits. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, je voyais ça puis j'étais comme, oh my god, faut que j'aille jouer au hockey tôt le matin, faut que j'aille travailler. Même quand j'étais super jeune, là, je sais pas j'allais travailler où, là, mais. Puis, tu sais, fallait que je passe au Tim Hortons, aller me chercher une boîte de Timbits puis un cappuccino glacé. Puis, très important, PS, petite parenthèse, la boîte de Timbits, toujours au chocolat. Hein, on s'entend, c'est les meilleurs, rien d'autre. Donc, Tim Hortons, l'équipe marketing de Tim Hortons, ils ont réussi une chose que beaucoup d'équipes veulent faire, c'est de créer un attachement émotionnel entre la marque et le consommateur. Okay? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à s'incruster dans l'esprit des gens, dans le sens que t'as besoin d'aller travailler tôt le matin, mais tu vas passer au Tim Hortons, t'as un gros road trip à faire, tu vas passer au Tim Hortons. Ils se sont vraiment enracinés dans la classe ouvrière, la classe moyenne. Tu sais, pour les gens qui allaient travailler à 5h du matin sur le chantier, c'est directement Tim Hortons. OK? Puis, tellement émotionnel comme attachement que tu vas critiquer Tim Hortons puis les gens ils vont être comme de quoi tu parles, tu sais. Puis moi j'arrive puis je fais des prédictions qui vont mourir. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a un gros attachement émotionnel qui s'est bâti pendant les 50 dernières années. Donc le déclin de la marque a commencé en 2014 quand Tim Hortons a été acheté par Burger King, chaîne de restauration rapide burger américaine. Déjà là, tu vois qu'il y a un certain problème, ok? Donc, pour vous donner une idée aussi, puis pour baser mes prédictions, je fais pas juste vous pitcher ça, moi j'aime pas Tim Hortons, parce que j'aime le Tim Hortons, je fais pas ces prédictions-là en tant que consommateur, je fais ces prédictions-là en tant que gars qui a fait ses recherches puis qui analyse les brands. Donc, pour baser un peu ces prédictions-là, juste pour vous donner une idée, en 2016, le Tim Hortons, il y a eu une étude de la firme Léger pour savoir c'est quoi les entreprises
que les consommateurs canadiens aiment le plus. Okay? Puis dans cette étude-là, Tim Hortons est tombé au 4e rang. 4e rang sur toutes les marques au Canada, on a de quoi. C'est très bon, 4e dans ce classement-là. Okay? En 2017, la firme Léger a fait la même étude et Tim Hortons est tombé 50e au classement. Okay? Donc là, ils sont passés de 4e à 50e en un an. Okay? Après ça, en 2019, même sondage, sont tombés au 33e rang. Donc, petite amélioration, mais quand même, passé de 4e à 33e, tu as une grosse diminution de 29 rangs. Okay? Fait que c'est quand même assez une grosse diminution significative. Puis, ça montre qu'ils ont perdu un peu de confiance des consommateurs, alors que Starbucks a pris beaucoup plus de popularité dans ces années-là. Donc, niveau chiffre, là, cette année, le revenu de Tim Hortons a diminué de 13% comparé à 9% chez Starbucks. Okay? Donc déjà là, je sais que cette année, c'était un peu bizarre, puis c'était vraiment pas la bonne année pour partir son entreprise de restauration, mais quand même, quand on compare 9% et 13%, bien, on voit que il y a une certaine bannière qui a eu plus de misère que l'autre. Depuis 2017, la marque connaît embûche après embûche. Ils perdent la confiance des clients. Puis en plus de ça, juste pour aider, la friction entre les franchisés et la maison mère est de pire en pire. Donc, c'est vraiment pas un bon cocktail en ce moment. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer les 5 raisons pourquoi je pense que la marque va mourir ou la marque va vraiment perdre beaucoup de popularité dans les 4 prochaines années. Puis, ce qu'on a à faire. Donc, first thing first, ils ont essayé de rejoindre tout le monde, puis en fait, dans ça, ils ont perdu leur client clé. Donc, comme je disais tantôt, Tim Hortons a longtemps été associé à la classe ouvrière, la classe moyenne, qui allait travailler sur le chantier, qui allait chercher du Tim Hortons avant d'aller travailler. Okay? Puis, veux pas, en regardant la tendance, puis en regardant les chartes démographiques du Canada, du Québec, ben, ils se sont rendus compte que les milléniaux et la génération Z commençaient de plus en plus à avoir un pouvoir d'achat plus important. Okay? Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait, Tim Hortons, pour contrer ça? C'est qu'ils ont commencé à instaurer un programme d'expérimentation intensif. Okay? Mais comme pas intensif, là. Intensif. Okay? Donc, une entreprise habituellement, là, ça va peut-être tester 5 à 15 nouveaux produits expérimentaux dans une année, okay, pour tester qu'est-ce que le consommateur veut et tout ça. En 2015, Tim Hortons a commencé à lancer environ 65 nouveaux produits par année pour expérimenter. Okay? Fait que 65, puis le benchmark habituel, c'est environ entre 5 et 15. Okay? Donc 65, c'était beaucoup trop. Puis qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que, en fait, eux, c'était ça, là, c'était ça leur stratégie pour répondre aux besoins de la génération Z et des milléniaux. Donc ce que ça fait, ça, c'est que à force de tout le temps lancer des nouveaux produits, puis de OK, on va faire ça, on va faire des burgers, on va faire des smoothies à la mangue, on va faire des affaires hyper sucrées pour compétitionner à Starbucks, ce que ça fait, c'est que ils perdent leur identité. Puis c'est en plein ça qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une crise, il y a une crise d'identité chez Tim Hortons en ce moment, que ils savent plus vraiment qui ils sont, ils savent plus qu'est-ce qu'ils font. Okay? Puis avant, là, Tim Hortons, on allait là pour aller prendre un café puis discuter avec des amis, ou aller chercher du café puis un déjeuner avant d'aller travailler. That's it. C'était ça les basics. Puis ils ont tellement essayé de vouloir se diversifier puis d'aller rejoindre tout le monde, dont les milléniaux et la génération Z, qui ont perdu les milléniaux et la génération Z parce que c'est zéro ça qu'ils voulaient. T'sais, c'était eux. T'sais, nous, ce qu'on veut, c'est pas des produits hyper sucrés puis tout ça. C'est zéro ça qu'on veut. Donc, ils ont perdu notre génération. Puis en plus de ça, ils ont perdu la classe ouvrière puis la classe moyenne parce que eux non plus, c'est pas ça qu'ils veulent, des produits hyper sucrés. T'sais, je vais vous donner un exemple d'expérimentation de produits qui a tourné au vinaigre. Les burgers vegan, ok? Qui a eu l'idée chez Tim Hortons, un café, ok, de commencer à vendre des burgers végés? Okay, je comprends qu'on veut commencer à aller rechercher les Gen Z et les milléniaux qui sont de la tendance du véganisme. On veut aller chercher ça. Mais t'es un café, je veux dire, tu peux aller chercher du lait d'amande, du lait de soya. Il y a plein d'autres alternatives que vendre des burgers qui n'ont aucun rapport avec ta marque. Donc, il existe un concept en marketing qui s'appelle la brand permission. Okay? Donc, la brand permission, en gros, c'est à quel point est-ce que les clients sont prêts à te donner permission d'extensionner ta marque. Okay? Donc, je vais vous donner un exemple. Apple. Apple, ça fait des années qu'ils montrent leur crédibilité puis qui démontrent qu'ils sont capables de développer des produits innovateurs puis qui livrent la marchandise, tout ça. Donc,
est-ce que vous croyez, là c'est une question que je vous pose, est-ce que vous croyez que les clients, que les consommateurs seraient prêts à donner la permission à Apple de développer des véhicules électriques? Là, vous l'avez sûrement vu dans les nouvelles, ils vont le faire, d'ici 2024, je pense. Fait que tranquillement, pas vite, ils font mijoter cette permission-là de chez Apple. Mais les consommateurs risquent de donner la permission à Apple parce qu'ils ont toujours prouvé qu'ils étaient capables de faire ça. Puis de créer des produits innovateurs. Donc, la brand permission chez Tim Hortons, je ne sais pas à quel point était acceptée pour commencer à créer des produits qui n'ont aucun rapport avec leur marque. Ce que ça a créé chez Tim Hortons, c'est qu'ils ont essayé de développer plein de nouveaux produits qui ont coûté des millions, des gros investissements qui auraient pu servir à réaménager les succursales, qui auraient pu à mieux payer leurs employés ou qui auraient pu servir à juste améliorer les produits qu'ils ont actuellement. Fait au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont investi massivement dans des nouveaux produits que finalement personne n'a acheté. Puis en plus de ça, ils ont perdu de la clientèle fidèle. Donc tout ça, je sais que ça fait beaucoup, mais ça m'emmène au deuxième point, l'importance de la culture puis l'importance de bien analyser l'environnement externe. Tantôt, la marque a vraiment manqué sa chance d'aller chercher les milléniaux puis d'aller chercher la génération Z. Okay? Fait qu'est-ce qui aurait pu causer ça? Une mauvaise analyse de l'environnement externe. Okay? Parce que Tim Hortons, eux, ils se sont dit, ah man, les milléniaux, ils veulent des nouveaux produits, ils veulent des produits sucrés qui vont avoir l'air super beaux sur Instagram, tout ça. Alors que c'est pas ça qu'on veut. Okay? La génération Z puis les milléniaux, qu'est-ce qu'on veut? C'est une entreprise qui va penser à nous, qui va nous rendre spécial, qui va personnaliser nos commandes, qui va résoudre nos problèmes, puis qui va nous ajouter le plus de valeur possible. Okay? Donc, Starbucks ont réussi à faire ça. Comment? Parce que Starbucks, c'est plus qu'une place où tu vas chercher un café. Tu vas aller étudier, tu vas aller parler avec des amis, tu vas aller discuter, tu vas aller te prendre un bon café, tu vas aller relaxer, tu vas aller lire un livre, tu vas aller faire une date. Tu vas aller à une date, voyons, faire une date. Tu vas aller à une date. OK? Tu vas vraiment faire beaucoup de choses à une place. Parce que ça a été aménagé comme ça. Ils pensent à toi aussi. Ils écrivent ton nom sur un verre, tout ça. Fait que Starbucks, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire, c'est apporter beaucoup de valeur aux gens pour qu'ils, justement, restent dans leur magasin et qu'ils achètent de plus en plus des produits Starbucks. Je sais pas pour vous, mais moi, jamais je vais proposer à quelqu'un « Hey, t'entends-tu d'aller étudier? On va aller chez Tim. » Non, c'est jamais. Parce que, ben, on va être honnête, aller étudier chez Tim Hortons, c'est pas le fun. L'ambiance chez Tim Hortons, en général, c'est pas le fun. C'est bruyant, pour vrai, habituellement, c'est sale, tout ça. Fait que c'est zéro la bonne ambiance pour ce que la génération Z puis les milléniaux veulent. Okay? Parce que c'est ça qu'on veut, c'est un escape de chez nous. On veut sortir, on veut plusieurs choses à la même place. Donc, personnellement, si j'ai un besoin à vouloir combler au niveau des études puis tout ça, ben, j'ai beaucoup plus tendance à proposer un Starbucks ou un Café Morgan avant un Tim. Okay? Parce que, comme je disais tantôt, c'est bien aménagé, tout ça. Et honnêtement, même le segment des boomers aime mieux les cafés deuxième ou troisième vague. Troisième vague, je veux dire, plus indépendant, indie un peu. Parce que maintenant, ils peuvent relaxer. Puis tu les vois chez Timothy, tu les vois chez Morgan. C'est plus le fun, puis c'est ça que le client veut. Donc, en gros, Tim Hortons, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont mal analysé l'environnement externe, puis ils ont mal analysé la culture canadienne. Ce qui a fait qu'ils ont perdu un peu l'intérêt de ceux-ci. Je vais vous donner un autre exemple, bien vite, d'un manquement au niveau de l'analyse de l'environnement externe de la part de Tim Hortons. Ça va être la tendance de l'éco-responsabilité. Okay? Fait que, mise en place de plus en plus par des grosses chaînes comme McDonald's, Starbucks, tout ça, ils ont commencé de plus en plus à instaurer des normes environnementales plus strictes. Donc, c'est du café éthique, tout ça. Tim Hortons, en 2019, qui ont été classés au deuxième rang des plus grands pollueurs de plastique dans le monde. Okay? Dans le monde ou au Canada. Je ne sais plus, je vais mettre le lien de l'étude en description. Donc, deuxième rang au classement des plus pollueurs, puis 33e rang au classement des plus aimés. On commence à comprendre qu'il y a de quoi qui ne va pas. Là, donc, après que les yeux soient tous tournés vers l'éco-responsabilité, on dirait que Tim Hortons font pas plus quelque chose pour aider leur sort. T'sais, ils sortent des petits produits plus éco-responsables, tout ça, puis ils commencent à comprendre l'importance de l'éco-responsabilité. Mais juste pour vous donner une idée, le dernier rapport d'éco-responsabilité de Tim Hortons a sorti en, roulement de tambour, 2004. Fait que 2004, ça fait
17 ans que le rapport est sorti, à un moment donné, il faudrait se mettre à jour, puis comprendre que la culture, en ce moment, qu'est-ce qu'elle veut, c'est de voir si une entreprise est transparente, si elle fait des efforts au niveau environnemental et au niveau éthique, activisme, tout ça. Donc, troisième point de ce qui fait que Tim Hortons se rapproche du point de nos retours, ça va être qu'il livre pas vraiment la marchandise. Okay? Donc, quand vous avez une entreprise, vous faites une promesse au client. Fait que, vous vous promettez des aliments qui vont toujours avoir la meilleure qualité possible. Okay? Après ça, le client, ben, il s'attend à quelque chose. Puis si vous ne livrez pas la marchandise, ben là, il va avoir un gap entre ce que vous promettez et ce que le client perçoit de vous. Okay? Ce gap-là, plus qu'il s'élargit, moins vous allez gagner. Okay? Plus vous allez être dans le trouble s'il s'élargit. Okay? Parce que le plus possible, ça va être d'être le plus près de la perception des gens. Donc, si vous livrez tout le temps la marchandise, que vous avez tout le temps les aliments de meilleure qualité, vous avez une promesse qui est tout le temps respectée, bien là, la perception des gens est super positive, puis là, vous créez l'attachement émotionnel que Tim Hortons était en train de perdre au courant des années. Donc, la promesse de Tim Hortons, c'est toujours frais. Je ne sais pas si vous êtes allé chez Tim Hortons dans les derniers jours, les derniers mois, mais c'est pas toujours frais, ok? Puis, je veux le rappeler, là, cette vidéo-là, c'est zéro une critique envers Tim Hortons. C'est juste un portrait général de ce qui se passe en ce moment. Okay? Donc, la promesse à Tim Hortons, c'est toujours frais. Je sais pas si vous êtes allé chez Tim Hortons dans les derniers jours, les derniers mois, tout ça, mais les aliments sont pas toujours frais, ok? Puis, je veux le rappeler, cette vidéo-là, c'est vraiment pas une critique personnelle envers Tim Hortons. Je veux pas bâcher personne, je veux pas bâcher aucun employé. C'est juste un portrait général de ce qui se passe. Puis, comme je vous disais, quand les aliments sont pas toujours frais ou que la commande, c'est zéro ce que tu as commandé, ben, le gap, il devient de plus en plus gros, ok? Puis, on le voit avec les réseaux sociaux, la perception des gens envers Tim Hortons est de moins en moins bonne. Fait que, pour moi, manger un rap du travailleur puis que le pain est aussi dur qu'un crouton, c'est pas tant mon vibe. Là. Je sais pas pour vous, mais ça démontre que peut-être qu'il y a trop de produits. Okay? Puis ça, c'est un effet justement direct du fait d'avoir trop de produits. C'est que sur la ligne de production, à un moment donné, quand tu veux avoir trop de produits, ben les employés, ils savent pas quoi faire. T'sais, ils sont comme, OK, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci. Fait que c'est beaucoup mieux de faire 10 000 wraps du travailleur plutôt que 500 wraps du travailleur, 500 smoothies à la mangue, 500 frappuccino. Puis là, l'employé est comme, OK, qu'est-ce que je fais, là, tu sais? Fait que ça me permet d'avoir un meilleur contrôle de la qualité, de toujours faire la même chose, puis de comprendre, puis d'avoir un peu moins d'items sur le menu. Puis honnêtement, c'est juste du gros bon sens que si tu as 92 000 produits à gérer, ben à un moment donné, tu ne seras pas capable de les faire à 100% qualité à chaque fois. Donc, quatrième point, ça va être le profit, puis encore une fois, le profit, OK? Donc, bien évidemment, quand tu as une entreprise, le but, c'est d'avoir le plus de profit possible. C'est ton gaz, c'est ça qui te permet d'avancer, c'est ça qui te permet de faire d'autres investissements. Okay? Sauf qu'il existe deux types de profits. Donc, les premiers types de profits, ça va être les profits court terme. Fait que couper les coûts, réduire la paie des employés, couper les pauses des employés, arrêter d'investir dans les infrastructures, baisser la qualité des produits. Ça, c'est des profits à court terme que tu as réussi à gérer. Sauf que ça, c'est comme mettre un band-aid sur un genou qui est brisé en quatre. Okay? Ça marche pas tout. Okay? Ça va peut-être fonctionner, tu vas faire comme ah ok cool, yes, un petit peu plus de profit, mais à long terme, sur l'image, c'est vraiment pas bon, puis c'est ça que Tim Hortons ont fait. Ensuite de ça, tu as les profits à long terme. Fait que, justement, là, tu investis dans tes infrastructures, tu investis dans tes employés, tu investis dans une meilleure gestion des réseaux sociaux, tu investis justement pour, à long terme, avoir une meilleure infrastructure, puis avoir une meilleure marque en général, ok? Donc, juste pour vous donner un exemple, Tim Hortons, à place de vouloir investir dans la rénovation des succursales pour les rendre un petit peu plus accueillantes, un peu comme un Morgan ou un Starbucks, à la place de ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de couper les frais le plus possible pour augmenter la valeur des actions. Okay? Parce que augmenter la valeur des actions, pour des actionnaires, t'as rien de mieux. T'sais, oh my god, la valeur des actions est bonne, tout va bien, tout ça. Sauf que ça, c'est vraiment une bombe à retardement. Okay? Puis, c'est ça qui a manqué à Tim Hortons. Ils ont décidé de couper les coins ronds. Ils ont manqué. Puis, il y avait vraiment juste une optique de profit. Puis de profit, puis de profit. Le problème, c'est que
quand tu te concentres juste sur les profits, ben, tu manques beaucoup d'opportunités sur d'investissements que tu aurais pu faire pour justement garantir la survie de ta marque sur 20 ans au lieu de 5 ans. OK? Parce que là, sur 5 ans, tu vas peut-être te dire ah ben c'est cool, j'ai vraiment des bons profits, les actionnaires sont contents, tout le monde fait de l'argent. Sauf qu'après ça, sur 20 ans, tu vas te rendre compte qu'il y a une autre marque à côté de toi, genre Starbucks, qui ont investi beaucoup d'argent dans l'analyse de l'environnement externe, dans des meilleures infrastructures, dans des meilleurs produits, qui ont peut-être vu des moins bons revenus, des moins bons profits pendant ces 5 années-là. Sauf qu'après ça, ce qui est arrivé, c'est que maintenant, Starbucks, ils comprennent vraiment ce que le client veut. Fait qu'ils sont capables de se positionner pour un autre 20 ans encore. Donc, exemple populaire aussi de couper des coûts, la bannière a décidé d'enlever des pauses aux employés qui travaillaient là. Comme pire chose à faire pour une multinationale de 4000 franchises. Là. Je connais beaucoup de gens qui ont travaillé chez Tim Hortons, puis à chaque fois, ça revient, les conditions sont à chier. Puis c'est bien cool. Là. Yes, plus de cash, il nous coûte moins cher, mais combien vraiment ça leur a coûté? Des centaines de démissions, des centaines d'articles dans les médias, puis beaucoup, beaucoup de temps de production qui a été perdu parce que les employés étaient fatigués, parce qu'ils étaient plus capables de leur job. Fait que d'investir dans des employés, honnêtement, ça va juste les rendre un petit peu plus passionnés, puis ça va leur donner le goût de travailler. Je sais que Starbucks, peut-être que les gens qui travaillent là sont pas comme yeah, Starbucks, je m'en vais faire mon chiffre de 8 heures, mais au moins, ils se forcent un petit peu plus que le monde chez Tim Hortons, puis parce qu'ils savent que la maison mère s'en fout. Au final, là, après avoir vu ces 4 points-là, mais la raison pourquoi Tim Hortons n'a pas réussi à faire perdurer leur marque, puis pourquoi je prédis la mort de cette marque-là au long terme, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que le consommateur voulait. Okay? Ils ont trop essayé d'en faire, ils ont trop essayé de couper les points ronds, puis ça leur a valu des énormes pertes au niveau des revenus. Bon, fait que là, on vient de voir les 4 raisons pourquoi je pense que Tim Hortons, d'ici 4 ans, ça va vraiment mal virer. Je prédirais en fait la mort de Tim Hortons s'ils ne prennent pas des actions immédiatement, ok? Fait que, bien évidemment, oui, je pense que ça pourrait mourir, sauf que la marque est tellement enracinée dans notre culture que s'ils commencent à faire des changements tout de suite, puis ils ont un peu commencé à faire des changements, ça va pas mourir, ok? Mais il faut absolument qu'ils fassent ça. Donc, voici des stratégies que moi, je ferais si j'étais le PDG de Tim Hortons en ce moment. Donc, premièrement, qu'est-ce que je ferais? Ça serait de retourner aux bases, ok? Donc, comme je disais tantôt, les Canadiens ont toujours associé Tim Hortons à une marque où tu peux aller chercher un bon café, des bons beignes, un bon déjeuner avant d'aller travailler. Puis, cette identité-là, Tim Hortons l'ont complètement perdue depuis les dernières années. Donc, qu'est-ce que je ferais? Premièrement, ça serait de revoir la stratégie d'expérimentation des produits, puis passer de 65 à peut-être 5 ou 10 gros maximum dans une année pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font. Okay? Donc, ensuite de ça, je vais commencer à m'assurer que tous les produits qu'on offre, okay, soient disponibles sur les étagères. Okay? Parce que ça, c'est un autre effet aussi d'avoir trop de produits. C'est que finalement, on essaie d'avoir 150 produits sur le menu, puis il en reste 2. Okay? Fait que l'autre fois, petite anecdote, je suis allé chez Tim Hortons, je voulais une boîte de Timbits, il n'y en avait pas. Après ça, je voulais un cappuccino glacé, il n'y en avait pas. Puis il a fallu que je commande genre 4 fois, puis il n'y a rien qui me fait plus chier qu'aller à un restaurant, puis qu'il n'y a plus rien. Puis honnêtement, ça, c'est ça pour tout le monde. Ça empêche d'avoir moins de produits, mais qui soient tout le temps disponibles. Ça empêche, puis ça diminue beaucoup les risques de dissonance cognitive chez le consommateur. Donc, deuxième stratégie que je ferais, ça serait juste de revoir au complet la stratégie marketing pour les milléniaux puis la génération Z. Okay? Donc, comme je disais tantôt, ce qu'on veut, c'est une solution à nos besoins, à nos problèmes. Donc, des investissements majeurs seraient apportés à la rénovation des succursales. Puis, honnêtement, oui, ça serait peut-être une grosse année pas de perte, mais de gros investissements pour justement restructurer les succursales, pour les rendre plus accueillantes, pour les rendre plus solides, en fait, straight up, pour les 10 prochaines années, les 15 prochaines années, pour notre génération à nous, puis pour aussi mieux accueillir les boomers aussi, qui, comme je disais tantôt, qui en ont besoin de cette place-là pour aller parler à leurs amis et tout ça. Ensuite, pour les milléniaux et la génération Z, qu'est-ce que je ferais? Ce serait d'offrir plus de variantes de produits. Là, attention, pas plus de produits, plus de variantes de produits. Donc, par exemple, le lait, du lait d'amande, du lait de soya, du lait sans lactose, du lait, je sais plus, on est rendu à
quoi là, pour les alternatives de lait, mais plus d'alternatives vegan, sans nécessairement lancer un burger vegan. Comme j'essaierais de trouver des alternatives justement pour aller chercher les milléniaux et la génération Z, en plus d'offrir une meilleure expérience. Puis encore une fois, pour garantir un peu puis améliorer l'attraction des milléniaux et de la génération Z, ben, de pousser le développement durable, c'est vraiment pas à négliger. Et dernière stratégie que j'implémenterai, j'ai même pas besoin de l'expliquer, ça va être de bien traiter ses employés. Je veux dire, j'ai même pas besoin d'expliquer ça. C'est la base. Sans employés, ton entreprise, elle vaut absolument rien. Elle vaut 0$. Nada, ok? Fait que de pas investir dans tes employés, c'est la pire erreur qu'une entreprise peut faire. Donc celle-là, ça serait ma troisième stratégie. Donc, guys, merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Je sais que c'était quand même long. Je m'attendais pas à ce que ce soit long comme ça. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Vous avez vu, j'adore ça parler de ça. J'adore ça analyser les brands. Puis je vais être honnête avec vous. Si Tim Hortons prend les actions qu'il faut, on perdra pas notre très cher Tim Hortons. Le Canada adore la marque. Puis on a quand même encore ce petit attachement émotionnel-là. Sauf que si ça continue comme ça, oubliez ça. C'est sûr qu'on a perdu la marque. Merci encore d'avoir été là, guys. Puis on se revoit pour un prochain podcast ou un prochain vidéo. Ciao.